Et il n'y a jamais eu de fils d'Hitler. Billy Gibbs, directeur de France Dimanche, débarque un jour en disant Coco, j'ai vu une information dans le Daily Mirror, Hitler avait un fils, va chercher le fils d'Hitler. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie et l'œuvre de Gérard de Villiers, un auteur dont les romans d'espionnage ont captivé des millions de lecteurs. Nous n'allons pas le présenter à la Fabien Olicard, ni à la Pierre Bellemare, mais préparez-vous à découvrir l'homme derrière les intrigues palpitantes, son parcours unique et comment il a marqué le genre du thriller. Gérard de Villiers est né le 8 décembre 1929 à Paris. Avant de se lancer dans l'écriture, il mène une carrière variée. Diplômé de Sciences Po Paris, avant de se lancer dans l'écriture de romans, Gérard de Villiers a travaillé comme journaliste, notamment pour des publications telles que Paris Match. Cette expérience lui a permis de se familiariser avec les coulisses du pouvoir et des affaires internationales. Élément qu'il a ensuite intégré dans ses romans. Sa carrière dans le journalisme l'amène à couvrir des événements internationaux, ce qui lui donne une perspective précieuse sur la géopolitique. L'aventure littéraire de Gérard de Villiers débute en 1965 avec la publication de son premier roman, SAS au Panama. Ce premier opus marque le début d'une série de thrillers qui allait devenir emblématique. Le personnage principal, Malcolinge, un espion au service de la CIA, voit le jour dans ce premier volume. La série SAS, commencée en 1965, est l'une des séries de romans les plus longues de l'histoire de la littérature française. De Villiers est connu pour son rythme de travail intense. Il publie en moyenne un nouveau roman chaque année, ce qui représente une production régulière et soutenue. Pour garantir l'authenticité de ses intrigues, il se plonge dans des recherches minutieuses et consulte souvent des experts en géopolitique et en affaires de renseignement. Gérard de Villiers aurait eu des rencontres avec de véritables agents secrets pour recueillir des informations précises sur le monde de l'espionnage. Cette proximité avec des professionnels de l'espionnage a enrichi ses descriptions de techniques et d'intrigues dans ses romans. Côté vie personnelle, Gérard de Villiers est marié à Martine de Villiers, avec qui il partage une vie discrète. Leur relation est un pilier stable dans la vie de l'écrivain, lui permettant de se concentrer pleinement sur son travail créatif. Il a souvent intégré des éléments de luxe et de sophistication dans ses récits. Ses personnages, notamment Malcolinge, vivent des aventures extravagantes et fréquentent des lieux haut de gamme, ce qui reflète les propres goûts de l'auteur. Gérard de Villiers a écrit plus de 200 tomes avant sa mort, ce qui témoigne d'une productivité impressionnante et d'une capacité à maintenir l'intérêt des lecteurs pendant plusieurs décennies. Le premier roman est apparu en 1965, SAS à Panama. Et le dernier roman à Pékin est publié en 2013, peu avant sa mort le 31 octobre de la même année. Ce dernier tome continue d'explorer les aventures de Malcolinge, toujours plongé dans des intrigues internationales complexes. Voici 5 titres de romans de Gérard de Villiers qui ont rencontré un grand succès, ainsi que leur année de publication. 1. SAS à Berlin, 1965, premier tome de la série, qui a marqué le début du succès durable de Gérard de Villiers. 2. Au cœur de la crise, 1976, ce roman a particulièrement bien fonctionné en raison de son intrigue captivante centrée sur des crises géopolitiques. 3. En pleine tempête, 1980, ce titre a consolidé la réputation de Villiers comme maître du thriller. 4. À Damas, 1990, ce tome s'inscrit dans une période où les romans de Villiers ont continué à captiver un large public avec des intrigues liées aux conflits internationaux. 5. Au pays des ayatollahs, 2000, un de titres marquants sur le Moyen-Orient. La série des romans a connu un succès phénoménal en France et à l'international, avec des ventes dépassant les millions d'exemplaires. Gérard de Villiers a su capturer les tensions géopolitiques de son temps avec une précision remarquable. Le sigle SAS signifie Société des activités spéciales. Son héritage perdure à travers ses récits palpitants qui continuent d'inspirer les amateurs de littérature d'espionnage.
Certains critiques et lecteurs ont noté que les romans de Villiers semblaient parfois anticiper des événements géopolitiques réels. Par exemple, ces descriptions de conflits et de tensions internationales ont souvent coïncidé avec leur matérialisation. Les romans de Villiers reflètent souvent les préoccupations politiques et les scandales contemporains. Par exemple, il a inclus des références à des personnalités politiques et des situations diplomatiques de son temps. Ce qui lui a valu à la fois des critiques et des éloges pour sa vision audacieuse et parfois controversée de la politique mondiale. Gérard de Villiers est une figure emblématique du roman d'espionnage, dont l'œuvre allie aventure, politique et réalisme. Son travail acharné et son approche authentique ont laissé une marque indélébile dans la littérature. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Partage ton expérience de la saga dans le commentaire. Abonnez-vous pour plus de contenu sur les grands auteurs et leurs œuvres captivantes. À très bientôt pour une nouvelle exploration littéraire.